Aujourd'hui, nous allons poursuivre le chapitre sur le changement global pour mettre en pratique les différentes connaissances que vous avez pu acquérir avec l'étude de cas sur le Bangladesh en utilisant un serious game. Donc rappelez-vous, on avait déjà utilisé un serious game, donc un jeu sérieux, quand on avait travaillé en éducation morale et civique sur l'identité numérique et qu'on avait été en salle informatique. Donc un serious game, c'est un jeu qui permet de mettre en avant des connaissances en lien avec donc des activités vues en cours. Donc, quand vous allez rentrer dans votre barre de recherche le lien que je vous ai mis donc sur Pronote et sur le NT, vous allez arriver sur cette page. Attention, si la page est en anglais, vous avez en haut ici un onglet traduire où vous pouvez choisir de mettre en français. Normalement, au départ, le site est en anglais, mais vous pouvez traduire ici en français. Vous allez ensuite faire lancer le jeu. Et ici, donc, on va vous proposer de cliquer pour jouer. Vous allez ici pouvoir choisir votre mission. Donc, on vous dit à chaque fois sur quel espace on se trouve. Donc là, c'est un jeu qui va se dérouler dans le sud-est de l'Asie. La catastrophe, c'est un tsunami. Et le terrain, c'est un village côtier, donc un village au bord de la mer. Mais vous avez donc plusieurs situations avec à chaque fois donc une situation et un terrain différent. Donc moi, je vous fais un exemple avec le sud-est asiatique qui se rapproche un petit peu de ce qu'on a vu avec le Bangladesh. Vous pouvez choisir le niveau de difficulté, donc commencer par facile. Donc là, vous avez une explication sur la mission, donc on vous explique quels sont les objectifs que vous allez devoir réaliser. Donc là, on vous explique que vous êtes dans un village côtier de l'Asie, que le village y compte 135 habitants qui vivent pour la plupart de la pêche et du tourisme, et que votre but, ça va être de protéger les personnes, les bâtiments et leurs moyens de subsistance, c'est-à-dire leurs emplois, pour les protéger donc de la menace du tsunami. Vous avez une mission, vous devez construire des hébergements, donc des maisons pour 320 personnes, construire un hôpital, une école et 2 hôtels pour favoriser le tourisme dans la région. Et on vous dit de réfléchir pour protéger au mieux les personnes et que vous avez différentes possibilités pour protéger les bâtiments et les personnes et le but c'est de sauver le plus de personnes possible. Donc là en bas, vous avez votre budget, donc vous possédez 50 000 $ à dépenser, vous avez la population totale, donc 320 personnes dans le village, et on vous dit, pour l'instant, il y a 185 personnes qui ne sont pas logées, donc que vous devez protéger. Alors, différentes choses possibles que vous pouvez faire dans le jeu. Déjà, si vous ne vous rappelez plus les objectifs, vous pouvez cliquer ici. Et là, on vous rappelle bien, que vous devez construire des maisons pour 320 personnes, une école, un hôpital, 2 hôtels, votre budget. On vous explique également que vous avez plus que 17 minutes jusqu'à ce que le tsunami se déclenche. Donc en gros, il y a 20 minutes à partir du moment où on a lancé le jeu. Et qu'il n'y a pas plus de... Et il ne faut pas qu'il y ait plus de 250 personnes qui meurent au cours du tsunami. Donc là, ici, vous avez un rappel de vos objectifs. Vous pouvez cliquer sur les parcelles vides. Par exemple, ici, vous pouvez cliquer et vous pouvez soit construire une maison, avec les cônes ici, ou un bâtiment, soit construire une protection. Donc là, par exemple, on va construire une dune pour mieux protéger les habitants. Donc là, pareil, on peut faire la même chose. On peut construire une dune. Donc ça, les dunes, comme vous l'avez vu sur le Bangladesh, ça sert à stopper un petit peu la mer en cas d'inondation. Ce que vous pouvez faire également, c'est améliorer une maison. Là, vous voyez, ici, une maison déjà existante, il y a la petite flèche qui permet de l'améliorer. Donc vous pouvez surélever le bâtiment ou améliorer ses fondations.
Donc là, hop, on surélève le bâtiment. Là, vous avez un bâtiment déjà existant et vous pouvez aussi l'améliorer. Ça, c'est votre centre communautaire. C'est l'endroit où vous allez pouvoir faire des actions pour expliquer à vos habitants comment se protéger. Vous savez, c'est ce qu'on a vu dans le Bangladesh, c'est faire de la prévention au niveau des habitants. Donc là, vous allez pouvoir choisir, par exemple, d'acheter un système de radio. Là, on vous dit, le système radio, c'est une solution de télécommunication pour émettre des messages d'alerte. Vous pouvez également acheter un système d'alerte locale. Donc, les alertes locales par sirène ou haut-parleur peuvent être le moyen le plus simple et le plus rapide pour avertir les gens à temps et leur permettre d'évacuer les lieux. Donc là, vous pouvez choisir ce que vous voulez pour améliorer donc la prévention de la population. Donc là, par exemple, on va choisir de mettre une formation à l'évacuation et un système d'alerte locale pour alerter les habitants. Si vous voulez construire un bâtiment, par exemple, on vous a demandé de construire un hôpital et une école. Donc vous pouvez, ici, par exemple, aller dans les bâtiments et construire une école et construire l'hôpital qui a été donc demandé. Donc là, comme c'est juste une démonstration pour vous faire comprendre un petit peu le fonctionnement du jeu, je ne vais pas faire toutes les actions et attendre que la catastrophe se déclenche. Je vais la déclencher avant pour qu'on voit qu'est-ce qui a réussi et qu'est-ce qui a raté. Donc là, vous voyez, comme j'ai acheté un système d'alerte, il y a le système d'alerte pour l'évacuation. Donc là, hop, vous pouvez cliquer sur « Évacuer ». Et là, du coup, ça alerte la population qu'il faut évacuer. Donc là, vous voyez, les petits bonhommes, ils disparaissent. Parce que comme ils ont été formés à l'évacuation et qu'il y a l'alerte, ils savent que ils doivent partir de la zone qui n'est pas protégée ici. Donc là, vous voyez, la mer va augmenter, le tsunami va se déclencher. Et là, vous voyez les bâtiments qui ont résisté. Donc là, vous voyez les bâtiments qui ont résisté et les bâtiments qui ont été détruits. Donc là, vous pouvez voir le rapport de la mission. Donc là, on vous dit que j'ai réussi à construire l'hôpital et l'école comme on l'avait demandé. J'ai pas construit les hôtels, par contre. Et on dit que le total des dégâts, ça a coûté 3 300 $, 74 personnes sont mortes et 62 sont blessées. Donc du coup, ça me dit que j'ai échoué la mission parce que j'ai pas rempli tous les objectifs. Donc là, c'était volontaire parce que je voulais vous montrer certaines actions du jeu, mais pas tout, donc c'est normal. Et après, si vous avez échoué la mission, vous pouvez faire essayer encore et vous pouvez relancer une partie. Et rappelez-vous, il y a plusieurs scénarios possibles, donc si vous voulez, après avoir fait celui-là, faire un autre scénario, c'est aussi possible.